Le PSG s'est incliné aujourd'hui contre Monaco, mais les gars, moi, ce qui me choque, c'est pas ça. C'est l'attentat qu'il y a eu sur Chevalier, et les gars, il y a eu que jaune. Les gars, sur ça, là, regardez-moi, cet attentat, c'est un attentat. Pour moi, wesh! Comment vous allez justifier ça? Pas une excuse pour défendre les Parisiens, pas du tout, les gars. Mais honnêtement, à ce moment-là, Monaco, ils prennent rouge, c'est plus le même match. Et Monaco, dites-vous, ils ont pris un autre rouge dans le match après. Moi, personnellement, je serais parisien, je l'aurais mauvaise. Hein. Et trouvez pas d'excuses, s'il vous plaît, soyez de bonne foi. Les gars, ça c'est rouge tous les jours. Je sais pas pourquoi la VAR. Je me dis, attends, mais ils sont fous. Je me dis, Bellec, ils voulaient pas niquer le match. Ils se sont dit, vas-y, c'est l'un des plus gros matchs en Ligue 1. On va pas tout flinguer. Parce que je comprends pas, sinon je ne vois pas comment, sur ce tac-là, tu peux pas mettre rouge. À la fin du match, Chevalier, sa cheville, elle était comme as. Les gars, c'est une dinguerie, hein. C'est vraiment une dinguerie. Et c'est pas la première fois à Monaco, il se passe un truc comme ça. Il s'était passé la même chose avec Donnarumma. Monaco, après, ils ont fait le job. Ils repartent avec les 3 points. Mais ouais, les Parisiens, je peux comprendre qu'ils l'ont mauvaise, les gars. C'est une folie ce qui vient de se passer. Et voilà, première titularisation, homme du match. Encore une preuve que quand Rafinha est sur le terrain, le Barça n'a pas le même visage. Même si oui, aujourd'hui, c'était pas le meilleur match du FC Barcelone, on a quand même vu des choses qui leur a manqué pendant l'absence des deux là. Déjà, sur les 2 premiers buts, Rafinha a impliqué, et regardez comment il est impliqué s'il vous plaît. Sur le but de l'égalisation, après un magnifique travail de Baldé, Rafinha sur son côté gauche lâche une passe en retrait. La balle traverse Robert Lewandowski et Dani Olmo, ça vient devant Lamine Yamal et il enchaîne avec un tir, but. Et le deuxième but aussi, c'est pareil, Rafinha y est. Regardez-moi l'appel de malade qu'il dégaine sur le côté gauche. Ça vous a pas manqué ça? Bien évidemment qu'après l'appel, il fait une conduite de balle. Encore une fois, passe en retrait à Dani Olmo. Cette fois-ci, il ne le rate pas. Sans oublier l'un de ses points forts, les amis, ses déplacements. Contrairement à Lamine Yamal qui se contente de rester sur son côté droit sans trop bouger, même quand il est bloqué. Et bah Rafinha aujourd'hui, encore une fois, on a vu que le gars, il se contente pas de rester à son poste. Il est tout le temps mobile sur le terrain et c'est ce qui le rend imprévisible. Aujourd'hui, il termine homme du match, même si moi, personnellement, je ne l'aurais pas donné. Je l'aurais plus donné à Dani Olmo ou soit à Lamine Yamal. Dani Olmo aujourd'hui se réveille enfin. Ça faisait longtemps que je l'avais pas vu avec ce niveau-là. Doublé pour lui ce soir, avec un Lamine Yamal totalement bouillant les amis. T'as qu'à voir comment il a encore mélangé ses aïeux. Regardez-moi ça, comment c'est possible? Franchement, c'est quel genre de dribble qui te pousse à porter ton ami, ton coéquipier sur le dos? Franchement, dites-moi. Et bien avant ça, ça mettait des ballons dans les fesses au calme. Non, Lamine Yamal, quand il est comme ça là, il est injouable. Malheureusement pour nous, le Barça passe premier. Bon, demain, on a intérêt à gagner parce que là, il y a 2 points entre nous maintenant. Si on fait match nul, c'est cuit. Après, ce qui me rassure, c'est que le Barça doit jouer face à l'Atlético de Madrid le mardi prochain. On verra bien qui va gagner. Aujourd'hui, c'était le premier but de Lamine Yamal au Camp Nou et c'est même pas sur cette action. Comment il a fait pour rater ça? Parce qu'il va arriver devant le gardien, il va lui mettre un râteau et il va réussir à tirer sur le poteau avec son pied droit. Comme quoi son pied droit il est pas du tout aussi bien réglé que le gauche. Mais bon, c'est lui qui va réussir comme à égaliser pour le FC Barcelone face à Alaves aujourd'hui de leur victoire 3-1. Et franchement, les supporters barcelonais, ils doivent suer des fesses pendant les matchs. T'affrontes un Alaves comme ça au Camp Nou, normalement ça c'est victoire 4-0 simple, efficace. Comme on avait l'habitude de voir au Camp Nou. Mais là, tu sais jamais quand tu vas prendre un but. Heureusement que Joan Garcia, il était là. Parce qu'un partout, il va réussir à arrêter cette action. Et quelques minutes plus tard, c'est le but de Olmo. Et en fin du match, il va gagner ce 1v1 où on verra l'arbitre lever le hors-jeu. Mais on a vu, il n'y avait pas hors-jeu. Si le gars avait marqué, il y aurait eu match nul. Comme quoi, les matchs du FC Barcelone, ils sont tellement pas de tout repos. Je crois que les supporters, à chaque match, ils doivent avoir les moins moites, ils doivent se transpirer. Ils savent jamais quand est-ce qu'un but peut survenir. Le Barça n'a pas été flamboyant. On verra notamment Rafinha finir man of the match après avoir fait 1 ou 2 passes D. Je sais pas si la première elle est comptée comme une passe D. En tout cas, 2 fois dans la même position. Où ça va lancer en profondeur et va faire sa passe en retrait. Qui soit la première a été déviée, je crois, par Lewandowski ou Olmo. Mais qui va comme finir sur Yamal. Et sur la deuxième, ce sera directement sur Olmo. Qui aujourd'hui va inscrire un doublé. Mais il aurait clairement pu mettre un triplé dans ce match-là, Olmo. Parce que toutes les passes en retrait, elles étaient pour lui. Qui est en train de se passer avec Gérard Martin? Les gars, c'est très grave. C'est un de nos meilleurs défenseurs centrales. Et il y a débat avec Baldé. Ouais. Quand il joue à gauche, il fait pas des mauvais matchs. Quand il joue central, il fait pas des mauvais matchs. Araujo, j'aurais honte à ta place. Koubarsi, attention. Eric Garcia, X Gérard Martin. Les deux qu'on n'attendait pas. Rappelez-vous du match face à l'Inter l'année passée. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est eux qui tiennent la baraque. Sans oublier Juan Garcia, les gars, oui. Franchement, un bon gardien, ça se ressent directement dans une équipe. Parce que Alaves, aujourd'hui, ils peuvent tellement nous tuer, comme la plupart des équipes qu'on a affrontées en Liga. Hein. Cet homme-là n'est pas présent dans nos cages. À l'heure actuelle, on est à moins 6 points déjà. Je vous dis, j'ai pas oublié le match face au Rayo, mais bon, tranquille.
Je veux plus de cette fumée. Oh, Bernal X Casado. Je m'attendais à quelque chose de grandiose, mais très négatif aujourd'hui. C'était mauvais, c'était moche à voir. Encore plus Bernal, mais vas-y. Les gens vont me dire que oui, il vient de revenir, etc. Première titulaire. Ok, on va patienter, on va voir. Et Casado, toi, je vais m'occuper de toi personnellement parce que ça commence à faire beaucoup, mon frère. Ça commence à faire beaucoup. La deuxième mi-temps un peu meilleure, mais j'ai du mal. J'ai du mal. C'est son Barça, il est de retour, il est décisif. 2 passes décisives à son actif, logiquement nommé homme du match. Le FC Barcelone qui s'impose sur le score de 3-1. Un but de Lamine Yamal, 2 buts de Dani Olmo. Lamine Yamal qui régale en termes de stats depuis le début de la saison, on va pas se mentir. Et le FC Barcelone qui ne reste pas convaincant. Vous le savez très bien, j'ai pas ma langue dans la poche. Je trouve que le FC Barcelone est d'un niveau très faible. Dites-vous que Alaves avait l'opportunité d'égaliser dans ce match-là. Au final, heureusement pour le FC Barcelone, ça s'est pas fait. Mais en tout cas, le FC Barcelone concède tellement d'occasions et ce n'est pas normal pour une équipe comme le FC Barcelone qui prétend à gagner et la Ligue des Champions et le championnat. Donc certes, oui, il y a la victoire. Certes, oui, il y a le retour de Rafinha, il y a le retour de Pedri. Et je trouve que du côté du FC Barcelone, il y a tellement de choses à faire. Alors je sais qu'il y en a pas mal qui vont me critiquer pour dire que le Real Madrid, on n'est pas mieux. C'est une réalité, la famille. Mais là, on est sur le match du FC Barcelone. Et moi, je l'ai trouvé très moyen. Au moment même, le placement de Baldé, je suis pas convaincu. Alors certes, il a la vitesse pour pouvoir le rattraper. Mais sur certains placements, c'est très mauvais. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Je m'étais moqué d'un frérot en live qui m'avait dit que la pièce maîtresse du FC Barcelone, c'est Rafinha. Les gars, je suis en train de me poser des questions. Parce que Rafinha, il est incroyable. Retour de blessure. Regardez le match qu'ils font, les gars. 2 passes D. Tu veux quoi de plus? Tu veux quoi de plus? Le mec qui revient, capitaine, il a la dalle. Franchement, ce joueur-là, il est incroyable. Rafinha, c'est vraiment... pour moi, c'est l'âme du FC Barcelone. Lamine Yamal, c'est le petit crack. Hein. Mais l'âme, c'est-à-dire celui qui... En gros, un patron de vestiaire, un patron sur le terrain, c'est Rafinha. Je vous jure, les gars, il est trop fort, ce mec. Je vous jure, il est trop fort. T'as vu, il y a des joueurs, ils se la donnent, etc. On dit, ah, vas-y, il a plus de cœur que de talent. Mais lui, il a les deux, en fait. Il se la donne et il prouve sur le terrain que, vas-y... c'est pas juste parce que j'ai la dalle que je joue. C'est parce que je suis fort aussi. Et ça, pour moi, c'est incroyable. Après, globalement, le Barça, franchement, il se rassure pas. Hein. Il gagne aujourd'hui 3-1. Mais on était plus proche à un moment de 2-2 à la fin que du 3-1. Donc le Barça, ouais, c'est compliqué. Je trouve que après l'humiliation subie contre Chelsea, il fallait se rassurer. Et moi, je pense que le match d'aujourd'hui, c'était pas le match où les Barcelonais ils vont se dire « Ah putain, on a été rassurés ». Je pense que pour pouvoir se remettre dans le truc, faudra voir contre l'Atlético ce que le Barça est capable de proposer. Et là, je pense qu'on pourra vraiment tirer une conclusion sur qu'est-ce que peut faire cette saison le Barça ou non. Une grande équipe a besoin d'un grand gardien. Désolé les gars, mais ça c'est le tournant du match. Et ça aussi, ça aurait pu être le tournant du match. Lamine Yamal qui se retrouve face au gardien en fin de première période et qui veut l'éliminer pour les edits TikTok et tire sur le poteau. Bon, dans tous les cas, il a marqué son premier but au Camp Nou. Un but qui lance sa carrière au FC Barcelone au Camp Nou. Et nous a permis de respirer car on a réussi l'exploit d'être mené au score avant 3 minutes de jeu. Le retour de Rafinha, il était effrayant. Impliqué sur les 2 buts, on a senti une envie de sa part, une envie d'amener une dynamique différente à cette équipe, vraiment effrayante. Et franchement, le retour de Pedri aussi nous fait un grand bien, un bien fou. Parce que le talent, ça s'invente pas, ça s'efface pas. La capacité à conserver le ballon en tout temps et en tout lieu, contre vents et marées, m'avait vraiment manqué moi personnellement. Pour moi, on s'impose sur le fil, parce qu'à aucun moment du match, j'ai senti une maîtrise vraiment extraordinaire. Et ça s'est encore plus accentué avec l'entrée de Ferran Torres, qui a raté toutes ses prises de balles, qui a fait des passes en touche. Franchement, ce joueur, j'en peux plus. C'était Serginho do Brasil. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce match. Et n'oubliez surtout pas que juste après, c'est l'Atlético Madrid. Donc notre calvaire est loin d'être fini. Pow! Oh! Qui voit l'âge? Qui voit l'âge? Qui vient de reprendre le trône de la Liga? Oui, que pour 24 heures, de toute façon, demain on reprend le trône. Aujourd'hui, vous êtes dans le rétro. Pardon, je fais le malin, parce que c'est un peu tout ce qui me reste aujourd'hui. Victoire 3-1 face à Alaves. Ouais. On aurait tellement pu faire mieux. On aurait tellement pu prendre plus de buts. Premièrement, pour fêter l'anniversaire du Barça, le retour de monsieur. Deuxièmement, pour fêter l'anniversaire du Barça, son premier but au Camp Nou.
Troisièmement, pour fêter l'anniversaire du Barça, le capitaine is back, Rafinha. Bien évidemment avec le titre de MVP. Et je pense qu'on peut se le dire assez clairement. Il y a une équipe avec et une équipe sans lui. Il a même réussi à bonifier Dani Olmo. C'est dire à quel point Rafinha a de l'impact dans cette équipe. Olmo, auteur d'un doublé aujourd'hui, il n'avait pas marqué depuis 2 mois. Aujourd'hui, il en claque 2. Pour tous ceux qui vont vouloir rigoler sur le petit raté de Lamine Yamal, je vous vois venir. Bon, il fait le con. Mais n'oubliez pas qu'avant ça, il vient dribbler le gardien. Il vient rentrer dans la défense tout seul. Il se la crée tout seul cette action. Ou presque. Et que même si j'aurais préféré qu'il tire immédiatement première intention, pied gauche, il ferme premier poteau, voire même pied droit, arrêtez de chercher la moins petite bête pour lui tomber dessus. Je souligne également la bonne performance de Gérard Maldini en défense centrale. Impérial. Vraiment. Ce monsieur qu'on a eu pour 25 euros. 25 millions, pardon. Mais dans le football actuel, c'est comme si on avait payé 25 euros tellement il est fort. Pour être très honnête, j'ai encore énormément de lacunes. On joue l'Atlético pour le prochain match et j'espère que le niveau sera beaucoup plus élevé. Mais avec le retour de Pedri et de Jong au milieu, quand on voit le match de Casado et de Bernal aujourd'hui, je me dis que c'est là que sera la différence. Bisous des premiers.